Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une pile à lire et une pile à lire d'un challenge que je n'ai pas fait depuis plusieurs années, le Pumpkin Autumn Challenge. Ça doit faire 2-3 ans que je ne l'ai pas fait. Et puis cette année, je sais pas, plus l'été a avancé, plus je me suis dit que j'avais envie de me mettre vraiment dans un mood automnal. Et quoi de mieux pour ce faire que le pumpkin. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas ce challenge qui existe maintenant depuis 9 ans, je vous mettrai en barre d'informations la vidéo de la créatrice, Guy Mosterier, voilà, qui a créé ce challenge, franchement, qu'elle retravaille tous les ans avec beaucoup de passion, beaucoup d'imagination, beaucoup de références. La base est la même, 3 menus. 4 catégories dans chaque menu. Vous avez donc 12 catégories au total. Et après, vous faites ce que vous voulez. Il y a des paliers. Si vous voulez faire 3 catégories, 6, 9 ou 12, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, vous savez que pour ce type de challenge, je fais un peu toujours la même chose. Je fais une pile à lire avec un item, un livre par catégorie. Je me laisse bien évidemment le droit de changer parfois. Ça peut arriver. Le livre que j'ai mis dans la catégorie parce qu'on me propose une lecture commune, parce que j'ai plus envie de le lire, parce que finalement j'achète ce titre et je trouve que ça colle super bien, donc je peux remplacer. C'est un challenge qui démarre le 1er septembre, qui se terminera le 30 novembre. C'est un challenge donc assez long sur le temps, même si je trouve que pour faire 12 catégories, 3 mois, c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être certains des titres que je vais vous présenter aujourd'hui qui se retrouveront dans d'autres challenges qui arriveront un petit peu plus tard, sur cette même période, mais voilà, vous avez en tout cas une base, des titres qui me font envie, que j'aimerais lire. On démarre tout de suite par le premier menu qui est Automne frissonnant avec la catégorie Monster Mash, Halloween, créature, classique, comédie et ou danse. Voilà, à chaque fois, Guimauve nous propose des mots-clés qu'on peut associer, utiliser en fonction de ce qu'on a envie. Et là, cette année, je suis partie sur Halloween et classique. Comédie, ça m'étonnerait. Créature, je sais pas, peut-être qu'il y a des créatures à l'intérieur. J'ai mis Batman, un long Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale. C'est la version de chez Urban Nomad. Vous savez que je suis assez fan de cette édition. Halloween, parce que ça se passe à Halloween, et classique, parce que un long Halloween, c'est effectivement un classique du comics. Voilà, extrêmement connu. Et puis voilà, classique du comics que je n'ai jamais lu, donc ça sera l'occasion. Deuxième catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter? Thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. J'ai le manga dont Guimauve a parlé dans sa vidéo, qui lui a inspiré cette catégorie. C'est le manga Le Bateau de Thésée, mais j'ai mis autre chose. Je suis partie sur thriller, enquête, suspense. Pour les autres, je ne sais pas si ça va passer, mais j'y ai mis L'Outsider de Stephen King, version le livre de poche. C'est une jolie briquette que normalement je devrais lire en lecture commune au mois d'octobre avec Dorian. Voilà, c'est le 4e tome, entre guillemets, de la série, de la saga avec Holly, le personnage qu'on rencontre dans Monsieur Mercedes. Voilà, alors je dis 4e tome avec des guillemets, puisque moi je considère que c'est la saga Holly Gibbs, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Je sais qu'il y a des gens qui considèrent pas ça comme ça. Moi, je considère que c'est le 4e tome. Donc, l'Outsider, thriller, enquête et suspense. Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, je crois que là, c'est un jeu vidéo que je ne connais pas. Fatalité, deuil, esprit, fragments, secrets, combat, peintresse, art et œuvres françaises. Et moi, j'y ai glissé un tome 2, le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen, Les Effacés, publié chez Big Bang. Donc là, je suis partie sur Fatalité, deuil, secret, combat, œuvre française. Voilà, on est plutôt... Voilà, c'est aussi une jolie briquette, mais c'est vrai que ça se lit très bien. Je ne veux pas attendre trop longtemps, je crains déjà d'avoir quelques souvenirs qui se soient effacés, et ça fait partie de mes objectifs d'essayer de terminer cette série d'ici la fin de l'année. Donc le tome 2 rentre tout à fait dans cette catégorie. Et dernière catégorie de ce menu, les songes maudits de Carmilla, vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Et là pour le coup, je pars sur la ref sans problème. J'ai Carmilla de Sheridan Le Fallu dans cette collection des classiques du fantastique de chez RBA. Donc là, il y a bien évidemment la nouvelle Carmilla et d'autres nouvelles, j'imagine. Donc voilà, moi je lirai Carmilla et je lirai aussi les autres nouvelles de ce recueil. Voilà, ça me permettra de sortir quand même un peu des titres. J'avais beaucoup aimé cette collection, mais je n'en sors finalement pas. C'est bien dommage. Donc là, pour le coup, j'ai la ref. Donc bah voilà, j'utilise Carmilla de Sheridan Le Fallu. Ça sera l'occasion de découvrir ce classique du mythe vampirique.
Deuxième menu, automne extraordinaire avec la bonne auberge de la pierre levée, avec fantaisie, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageurs et musique. Moi, je suis partie sur fantaisie, quête médiévale, voyageurs on peut pour ce tome, et musique, c'est évoqué un petit peu dans la série puisqu'on a une barde. Voilà, ça sera le tome 3. De la deuxième époque de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Là on est vraiment sur une quête dans un univers de fantasy, dans un univers médiéval. Il voyage régulièrement, mais ici il voyage également. Et musique, on a une ménestrelle, une barde, une ménestrelle je crois plutôt, qui apparaît ponctuellement dans la série, donc ça passe plutôt pas mal. Est-ce que je vais vous reparler de l'Assassin Royal? Non, je me rends compte que j'ai fait aucun résumé. Bon, c'est pas grave, Absolu, c'est une dystopie. Carmilla, c'est une histoire de vampire. Voilà, je pense que l'Outsider, je lirai pas le résumé, c'est un King, je lis pas. Et un long Halloween, c'est un Batman, c'est un classique du comic que je veux découvrir. A priori, qui se passe à Halloween, j'en sais pas beaucoup plus. Ici, c'est de la fantasy qui met en scène Fitz. On est quand même assez loin dans l'histoire. Je vais pas vous faire un énième résumé, je vous en ai parlé en pile à lire, en point lecture. Voilà, l'Assassin Royal. Voilà, je pense que tout le monde à peu près connaît cette histoire. En plus, en tout cas au démarrage, c'est une fantasy assez classique finalement. Ensuite, chaudron, foudre et clair de lune avec fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et là, j'y ai glissé un tome 2. J'étais très contente de pouvoir le caser. C'est le tome 2 de Alphbad, Nuit Rouge de Sally Green. C'est publié chez Milan. C'est une histoire fantastique. Donc là, je suis partie sur fantastique, magie, sorcière, famille et amour. Bon. Voilà. Bon, potion, infusion, herboristerie, je pense que ça passe pas du tout. Ici, on fait la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Nathan. Nathan, il est poursuivi à la fois par les sorciers blancs et les sorciers noirs. Donc les sorciers blancs, parce que dans cet univers, on a les sorciers blancs, les sorciers noirs. Les sorciers blancs sont les gentils et Nathan est le fils d'une sorcière blanche et du plus grand méchant sorcier noir ayant jamais existé. Donc on est vraiment dans un univers où la magie est très présente, également dans un univers où la famille a une importance. Amour, bon... Là, ça serait un peu tiré par les cheveux, je pense, mais voilà, j'avais bien aimé le tome 1 et je veux pas, pareil, j'ai peur que mes souvenirs s'estompent un peu, donc voilà, j'aimerais... et ça s'était lu assez bien, en tout cas dans mon souvenir. Je suis curieuse de découvrir cette suite. Le cercle de la comté, avec fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. J'y ai glissé un classique, je pense qu'il va être dans beaucoup de piles à lire, soit sous cette édition, soit dans sa version tome 1, tome 2. J'ai mis Légende élatée de Travis Baldree. Moi, j'ai la très belle version collector de chez Inis. Mon objectif, c'est de lire Légende élatée. Et si ça me plaît, de lire la suite. Là, je suis a priori sur fête, je suis pas certaine. Gourmandise et réconfort, je suis certaine. Joie, c'est de la cozy fantasy, je pense. Diversité, je sais qu'il y a de la représentation, donc ça va le faire. Empathie, j'espère, et vivre ensemble, puisque a priori, on va rencontrer une orque. Et je ne sais pas quelle est la race de l'autre demoiselle qui va vouloir ouvrir un café. Je crois que c'est ça. Donc, j'en sais pas beaucoup plus. Si ça me plaît, mon objectif sera de lire l'intégrale. Les 2 tomes, plus il y a une nouvelle ou des nouvelles. Donc, on verra bien. Alors, franchement... C'est écrit super gros, on verra, voilà. Par contre, si ça ne me plaît pas, honnêtement, je ne lirai que le tome 1 et je ne lirai pas la suite, voilà. Je le dis clairement, puisque c'est une lecture à pas trop aimer. Donc, voilà. Après, j'ai pas toujours les mêmes avis que Céline, donc voilà. Mais j'avoue que ça, du coup, ça m'a un peu freiné. Si ça me plaît, j'aimerais lire l'intégrale. Et si j'accroche pas, je lirai que le tome 1. Voilà. Dernier item de ce menu, latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Là, il faut simplement trouver un titre qui a une couverture couleur latte à la cannelle et à la cardamone, c'est-à-dire marron et beige. Donc moi, j'ai trouvé marron. Un titre de chez Twinkle, l'esprit des cafés suspendus de Jeremy Angelo. Donc déjà, on est sur, voilà, on est vraiment marron. Là, il n'y a pas de doute complet. Et en plus, je crois que c'est un roman... qui réécrit, qui s'inspire de l'histoire de Canterville, du conte que j'avais lu. Je l'ai lu, le fantôme de Canterville, je l'ai lu il y a vraiment enfin, je l'ai lu au collège ou au lycée. C'est ça, il est inspiré de la nouvelle Le fantôme de Canterville. J'en ai pas de souvenir, je vais pas vous mentir, mais voilà, ça sera l'occasion de sortir un titre de chez Twinkle. De Jeremy Angelo, je crois que j'avais lu son titre sur les animaux à très jeunesse. J'avais bien aimé le début, il y avait eu un petit creux, la fin était sympa. Voilà, j'ai pas gardé le titre parce que c'est clairement un titre que je relis pas, mais c'était plutôt chouette. Les livres de chez Twinkle sont toujours de très très belles factures, on va dire. Enfin, moi je trouve qu'ils font toujours un travail
Voilà, très belle qualité. C'est un peu pour ça que je les achète. Désolée pour le bip, c'est le lave-vaisselle. J'avais oublié qu'il était en route. Désolée. Voilà, mais bon. Donc, couleur marron, ça passe parfaitement. Et alors, donc, réécriture du mythe de Canterville. Nanana, une jeune femme passe son temps entre l'agence immobilière et l'appartement où elle vit en colocation avec une jeune femme. Elle doit expertiser un manoir qui a appartenu à son aïeul et qui abriterait l'esprit de Sir Simon. Heureusement qu'elle n'a jamais cru aux fantômes. Bon, voilà, probablement peut-être une petite romance en plus. On verra bien. On va passer au dernier menu, c'est le menu automne rayonnant. Première catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. C'est un titre qui m'a donné, enfin un titre, pardon, un item, je crois que c'est le dernier que j'ai rempli, je crois qu'il m'a donné un peu, comment dire, quelques difficultés parce que pour le pumpkin, même si Guimauve dit clairement qu'on peut l'ouvrir à tout type de lecture, j'avoue que moi pour le pumpkin, j'aime bien essayer de garder une couleur liée à l'imaginaire. Et franchement, féminisme, j'avais quelques titres, j'en ai certains, c'était tome 1, j'avais pas envie de démarrer une nouvelle saga, etc. Et puis j'ai fini par chercher sur Booknode en utilisant le mot-clé féminisme. Et j'ai trouvé un titre qui est dans ma palle, qui me tente bien, qui est un one-shot, que ça fait longtemps que j'ai envie de lire, que j'ai déjà mis dans d'autres palles. A priori, féminisme est présent. Et c'est vrai qu'en lisant le résumé, je me dis que ça peut passer. Donc moi, je suis partie plutôt sur émancipation et féminisme avec La complainte de Forenza de Sarah Dock. C'est publié aux éditions Léa. Et ici, on va être dans une cité où a priori l'art, et principalement l'art des peintres, a l'air d'être extrêmement présent. Et on a un meurtrier qui s'attaque sauvagement à des femmes qui sont assassinées dans des conditions atroces. Voilà. Donc des femmes assassinées... Voilà, bon, peut-être que, bon, pour le reste, liberté, émancipation, mais en tout cas, féminisme, ça revient vraiment dans les mots-clés. On verra bien, j'espère que ça passera. Bon, après, si jamais ça rentre pas, ben, je validerai pas la catégorie ou je mettrai un autre livre qui peut-être rentrera mieux d'ici là. On verra bien, mais je suis contente d'avoir réussi à caser ce titre. Ma meilleure ennemie, avec les mots-clés, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. J'avoue que je suis plutôt partie spontanément sur steampunk. Et j'ai mis le tome 1 de New Victoria de Lia Abel, c'était publié chez Castelmore. Je ne sais même pas si ce titre est encore édité en grand format. Il existe en poche dans la très belle collection cuivre que Brajon avait fait un petit moment. Il me semble qu'ici on est dans un truc un peu de zombie. Mais bon voilà, alors pourquoi je l'ai pris? Donc le steampunk, mais aussi rebelle, sacrifice, résistance, inégalité, peut-être qu'il y aura hiérarchie aussi. Puisque ici, donc on nous dit qu'on est à New Victoria, le dernier refuge d'une humanité qui a été éreintée par les guerres, et les jeunes filles de bonne famille doivent épouser un membre de la haute société et collectionner les robes de bal, sauf qu'une jeune femme, Nora, n'a jamais aimé se plier aux règles. Ça sent la dystopie finalement assez classique, hein. Mais rien dans sa délicate éducation victorienne ne l'a préparée à un violent kidnapping ni à survivre dans le camp d'une faction rebelle. Voilà, elle devra surmonter ses craintes et ses préjugés pour comprendre la nature des véritables dangers qui les menacent. Voilà, donc on parle également d'un jeune homme, donc peut-être enemies to lovers, steampunk c'est sûr, résistance c'est sûr, rebelle c'est sûr, sacrifice je sais pas trop. Bref, je trouvais que ça remplissait pas mal de catégories, c'est une relique. Vieille relique de ma palle. Je vous ai dit que j'allais essayer de sortir quelques vieilles séries, vieux titres de ma palle. Donc voilà, celui-ci en fait partie. Pour nous qui avons besoin de souffler, nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et là pour le coup, j'ai le titre dont Guimauve parle dans sa vidéo qui lui a inspiré la catégorie. Donc comme je l'ai, je me suis dit que j'allais pas chercher plus loin et je vais lire l'intégrale de Histoire de moines et de robots de Becky Chambers. Moi j'ai la jolie version hardback éditée par La Talente. Donc à l'intérieur, il y a les 2 nouvelles, un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les timide. J'avoue que je n'ai jamais lu Becky Chambers. J'avais le premier tome en poche de sa série la plus connue. J'ai plus le titre en tête. Je m'en suis débarrassée et j'avais craqué sur cette version que je trouve vraiment très jolie. C'est un achat hyper récent, donc ça me permettra aussi de lire un titre acheté récemment. Voilà, je suis curieuse de la découvrir parce que tout le monde adore Becky Chambers, que je ne la connais pas. Voilà, c'était la ref utilisée par Guimauve, j'ai le titre et là clairement je lirai les deux probablement. Alors soit je mettrai un roman entre les deux, mais en tout cas je lirai les deux, ça c'est sûr. Alors toujours pareil, hein, comme pour Légende élatée, je lirai la première nouvelle, si ça ne me plaît pas du tout, je lirai pas la suite, je laisserai tomber. Hein. Mais l'idée, en tout cas que j'ai moi, c'est de lire la première
éventuellement de lire quelque chose entre deux et de lire la deuxième dans la foulée, puisque le livre, il est assez court. On est sur 246 pages. Voilà, donc l'idée, c'est plutôt celle-là. Je ne sais pas de quoi ça parle. Tout le monde aime Becky Chambers, c'est de la SF positive, généralement. J'imagine qu'on va parler de robots, c'est de la SF, voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Mais je suis curieuse de découvrir cette autrice que énormément de lecteurs d'imaginaire adorent. La dernière catégorie, et oui, on y est déjà, c'est rester tout le temps avec Brindille. Je dois bien avouer que je n'ai oublié de quelle référence il s'agissait. Amitié, animaux, soins, aventurière, jeunesse, changement et BD. J'aurais pu partir sur BD, mais non. Je suis partie sur aventurière, amitié, changement et jeunesse. Bon, c'est du young adulte, mais bon, je pense qu'on pourrait éventuellement considérer que ça passe. J'ai mis le tome 2 de Fable de Adrienne Young. Amitié, parce qu'ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Fable et qui va trouver une fond de famille puisqu'elle a vécu seule pendant très longtemps. Aventurière, parce qu'effectivement, elle part à l'aventure pour essayer de retrouver son père. Changement, parce que cette jeune fille va être amenée à avoir et à découvrir beaucoup de choses. Et forcément, sa vie va être changée. Et jeunesse, voilà, on est sur un titre plutôt young adulte. Donc voilà, je sais pas trop... Est-ce qu'on peut vraiment le qualifier de jeunesse? C'est pas grave, mais en tout cas, aventurière, amitié et changement, ça passe nickel. Animaux, bon, BD, ça passe pas. Animaux et soins, pas vraiment. Voilà, donc c'est le tome 2, donc c'est le dernier tome de la duologie Fable. L'idée, c'est de lire le tome 2, bien évidemment, mais si ça me plaît, de quasiment enchaîner avec le spin-off qui est Saint, qui est un spin-off sur un personnage assez intéressant dans la saga Fable, dans la duologie Fable. Voilà, donc le tome 1 m'avait pas retourné le cerveau, mais c'était sympathique. C'est une histoire plus ou moins de piraterie. J'aime beaucoup, moi, les histoires de pirates. Et puis voilà, je sais très bien, typiquement, que si j'attends trop, comme un peu avec l'Engrange-Temps, je ne le lirai pas forcément, je vais oublier, même si j'ai quand même encore quelques souvenirs, notamment le souvenir de la fin, qui est une fin assez intéressante. Voilà, donc ça va être cool, et ben voilà. Je viens donc de vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est plus ou moins une pile à lire qui va m'accompagner donc du 1er septembre à fin novembre. Comme je vous l'ai dit, il y a peut-être certains de ces titres que vous allez retrouver dans d'autres challenges que j'ai envie de faire d'ici fin novembre. On verra bien si les challenges sont reproposés, s'ils me hype ou pas. En tout cas, ça, c'est ma base. À nouveau, je vous l'ai dit, mais je m'autorise toujours. C'est ce que j'ai envie de lire là maintenant. Mais finalement, si j'ai d'autres titres, peut-être que je remplacerai certains par d'autres. C'est tout à fait possible. Est-ce que vous aussi, cette année, vous faites le pumpkin ou pas? Est-ce que vous l'avez fait les années antérieures ou pas? Est-ce que vous faites un autre challenge pour accueillir la rentrée? Je sais qu'il y a notamment le challenge Cocooning automnal qui est proposé par Candy Shy depuis plusieurs années également, qui me correspond un petit peu moins, plutôt que le pumpkin, effectivement. J'étais très contente de constituer ma pile à lire cette année. J'avoue que j'étais impatiente de voir les menus proposés par Gimose, et etc., etc. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Alors, pour le pumpkin, c'est certain, mais pour d'autres challenges également, j'étais assez enthousiaste. C'était plutôt sympa, d'ailleurs. Merci pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous n'avez pas envie ou pas d'idée pour laisser un commentaire, laissez des feuilles pour évoquer bien l'automne qui va bientôt arriver. Alors oui, je sais, c'est fin septembre. Sur Booktube, on a tendance à dire que l'automne arrive le 1er septembre. C'est pas forcément juste, mais c'est vrai qu'avec le pumpkin, les feuilles d'automne, ça correspond tout à fait. Ou pourquoi pas... Ah non, les citrouilles, on les gardera plutôt pour le mois d'octobre. Non, là, non, on va rester un peu dans les démarrages de l'automne. Donc, on va mettre plutôt des feuilles d'arbres. Voilà, je sais pas, ça me paraît plus adapté pour cette fois-ci. Bref, merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!